Annoncer l'Évangile à 7 milliards de personnes avec un petit nombre, c'est possible, parce que Dieu l'a déjà fait dans le passé. Il y a maintenant 2000 ans, la population du Moyen-Orient, la population du monde méditerranéen, de l'Empire romain, était très nombreuse. Beaucoup de personnes. Et avec un petit nombre. Au départ, ils étaient 12. Ensuite, ils étaient 70, 120. Avec ces 120 chrétiens, ces 120 disciples, l'Évangile a pu aller dans le monde. Il y a eu un jour où 3000 personnes se sont baptisées. Quelques jours plus tard, 5000 personnes. Et cela a continué. Comment est-ce que cela s'est réalisé? Comment cela s'est réalisé? C'est parce qu'ils ont écouté ce que Jésus a dit. Avant de les laisser, Jésus a dit d'attendre. Attendez. Attendez et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. 10 jours après son ascension, alors qu'ils étaient ensemble en train de prier, de demander cette puissance, le Saint-Esprit est descendu sous une langue de feu. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres à ce moment-là parce qu'ils commençaient à parler dans la langue des gens. Et les gens se sont demandé, mais pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils parlent dans notre langue? Pierre va se lever et nous allons regarder ce qu'il va répondre. Parce que ce qu'il va répondre va nous dire ce qui va se passer aussi pour notre époque. Nous allons prendre dans Actes chapitre 2 et nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit concernant cet événement, la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Actes chapitre 2. Et regardez ce que Pierre dira à la foule qui était réunie, à ces Juifs qui sont venus de plusieurs pays pour ce grand rassemblement. Actes chapitre 2, nous lisons du verset 15 à 20. Et pour cela, nous allons faire comme hier. Je lirai le verset 15, vous lirez le verset 16, ainsi de suite, jusqu'au verset 21. Nous lisons. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre leur dit que maintenant se réalise la prophétie que Joël avait écrite. Cette prophétie, Joël la cite dans Joël chapitre 2, verset 28, et nous allons la regarder encore. Joël chapitre 2, au verset 28. Selon les versions, cela se trouve dans Joël chapitre 2, 28 ou Joël chapitre 3, verset 1. Il peut y avoir un décalage. Joël chapitre 2, verset 28. Vous allez revoir la même prophétie que Pierre est en train de citer. Selon les versions, c'est peut-être Joël chapitre 3, le verset 1. Dans ma version, c'est le verset 28. Et je lis, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'est une prophétie qui s'est réalisée au temps des disciples, le jour de la Pentecôte. Dieu a répandu son esprit sous la forme d'une langue de feu et ils ont commencé à
prophétiser. Mais j'aimerais maintenant que vous regardiez ce qui est inscrit au verset 31, ou ceux qui ont dans Joël 3, le verset 4. Et lisez bien ce détail. À quel moment il va le faire? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Quand est-ce que cela va arriver? Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Est-ce que la première fois, lorsqu'ils ont annoncé avec puissance l'Évangile à la Pentecôte, nous étions arrivés au jour grand et redoutable de l'Éternel? Non. Pourquoi? Quel est ce jour grand et redoutable dont parle la parole de Dieu? C'est le retour, le second avènement de Jésus-Christ. Donc nous pouvons dire que lorsque cela s'est passé à la Pentecôte, lorsque l'effusion est venue, ce n'était pas le grand jour. Mais nous pouvons déduire qu'il y aura une autre effusion, comme ça, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Une autre effusion de son esprit, où Dieu va déverser une seconde fois. Et cela est confirmé lorsqu'on revient un peu plus bas, au verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie qui a été déversée au temps des disciples était la pluie du Saint-Esprit. Mais ici, l'Éternel nous parle de deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Que veut dire ces pluies? Tout simplement, le Seigneur ici illustre ce qu'il va faire en prenant la nature. Israël, qui sont dans l'hémisphère nord, ils attendaient une certaine période avant de semer. La période où ils semaient, c'était vers le mois d'octobre, en automne. Et en Palestine, les semailles se font à cette période-là. Pourquoi à cette période-là? Parce qu'il y a les premières pluies qui vont arriver vers le mois d'octobre, fin octobre, la pluie de la première saison. Cette pluie qui va venir, qui va arroser, les semences vont servir à faire germer les graines. Ces semences, ensuite, avec cette pluie de la première saison, vont commencer à grandir. Et ensuite, pendant 6 mois, le blé va pousser. Les semences vont donner. La graine va grandir. La paille va grandir. Et au bout de 6 mois, ils ne vont pas vite récolter. Ils vont attendre une pluie. Cette pluie qui arrive vers le mois d'avril, qu'ils appellent la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi ils attendent cette pluie-là? Parce que cette pluie-là va venir pour faire germer le blé. Et là, une fois que le blé sera bien gorgé d'eau, bien germé, alors on va passer à la moisson. Et la moisson arrivait justement vers la fête de Pâques, le 14 de Nisan. Pourquoi? Parce que la fête de Pâques, le lendemain, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait ce qu'on appelait la fête des prémices. La fête des prémices, c'était la première récolte qu'on offrait à Dieu, et ensuite le reste, il continuait et il moissonnait. Donc, voici comment cela se passait. 2 pluies. Une première pluie pour faire germer, et ensuite pendant 6 mois, ça va grandir, et une deuxième pluie pour faire mûrir, et ensuite seulement il y avait la moisson. Chaque pluie, ce que signifie, selon l'esprit de prophétie, donc conquérant pacifique, l'effusion du Saint-Esprit donc au jour des apôtres était le commencement de la première pluie, et le résultat en fut glorieux. La pluie de la première saison, c'était ce qui s'était passé à la Pentecôte. La pluie de l'arrière-saison maintenant, la pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde, représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Il y aura une deuxième effusion du Saint-Esprit qui va préparer l'Église au retour de Jésus. Tout simplement, ici, nous voyons que Dieu est en train de comparer le blé qui germe, la semence qui grandit, la semence qui devient
prête à la moisson, à son Église. La pluie représente le Saint-Esprit. La moisson, qu'est-ce qu'elle représente? Nous avons vu hier. La moisson, c'est ce qui va se passer au retour de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 14, où nous voyons Jésus qui va lancer sa faucille, la moisson représente le retour de Jésus. Et donc, avant que la moisson se fasse, avant le retour de Jésus, qu'est-ce qui doit être déversé? La pluie de l'arrière-saison. Si nous mettons ça sur une frise, la première pluie s'est passée en l'an 31, à la Pentecôte. La pluie de la première saison. Cette pluie a fait quoi? A semé, a fait grandir l'Église. L'Église s'est développée. Et jusqu'à maintenant, les églises se sont développées. Vous savez qu'il y a eu l'apostasie, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il y aura ce deuxième message qui va venir. Et pour ce deuxième message qui va être annoncé, avant le retour de Jésus, le message des 3 anges, qu'est-ce qui doit arriver? La deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison. C'est cette pluie-là qui sera la pluie de la dernière saison, le Saint-Esprit qui descend, pour faire quoi? Pour annoncer au monde le dernier message. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le message du 3e ange devra être annoncé avec cette pluie de l'arrière-saison, avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir cela confirmé dans le livre d'Apocalypse. Je vous invite à prendre dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 18. 14, nous allons commencer d'abord. Je vous invite à bien regarder comment est-ce que le message des 3 anges va être annoncé au monde. Nous avons vu qu'il avait déjà été annoncé une première fois, le premier et le second. Et nous allons voir comment est-ce qu'il va se faire la deuxième fois. Apocalypse chapitre 14. Nous allons voir le message du premier ange, comment est-ce qu'il va être proclamé. Apocalypse chapitre 14, nous allons directement au verset 7. Voici ce qu'il est écrit. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Comment est-ce que l'ange va dire? Verset 7, il va dire avec une voix forte. Regardez maintenant le deuxième ange, comment est-ce qu'il va annoncer son message. Au verset 8, « Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Comment est-ce que le second ange va annoncer son message? D'une voix forte. Non, il n'y a pas marqué une voix forte. Hein? Il va juste dire. Ok. Donc le deuxième, il va juste dire. Au verset 9, regardons le 3e ange. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte. Comment est-ce qu'il va annoncer le 3e message, le 3e ange? D'une voix forte. Est-ce que Dieu a fait exprès de dire à Jean de ne pas mettre pour le 2e ange, n'écris pas forte? Vous allez voir que chaque mot de la Bible est important. Dieu est un Dieu qui est précis, ordonné, et il n'a pas fait ça par hasard. Donc on voit que le message du premier ange est annoncé comment? Voix forte. Le deuxième message, normal. 3e message d'une voix forte. Pourquoi? Parce que regardez maintenant dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, et nous lisons le verset 1 et 2. Il est écrit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Question, le message de cet ange qui arrive. Babylone, elle est tombée, Babylone la grande. Ça vous fait penser à quoi?
le message du deuxième ange. Mais regardez maintenant comment est-ce qu'il est annoncé. Verset 2, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Pourquoi maintenant on voit ce deuxième ange avec une voix forte? Parce que lorsque le message des trois anges va être répété, prophétise encore. Lorsqu'il va être répété, ça sera avec une voix forte. Comment se fait-il qu'il va être avec une voix forte, avec puissance? Regardez dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Comment ça se fait que la deuxième fois qu'il va annoncer, ça sera d'une voix forte? Zacharie, chapitre 4. Lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, vous allez voir comment est-ce que Dieu veut que ça se passe. Lorsqu'on va faire l'œuvre avec une puissance, regardez comment est-ce que Dieu veut que ça se fasse. Zacharie chapitre 4, et nous lisons le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu ne veut pas la puissance de l'homme, Dieu ne veut pas la force de l'homme, mais Dieu veut que tout se fasse par son esprit. Lorsque le message du troisième ange va être répété de nouveau, ça sera avec la puissance du Saint-Esprit. Ça sera avec le déversement de la pluie de l'arrière-saison. Voici comment Dieu va pouvoir terminer l'œuvre dans le monde avant la moisson. Ça va se réaliser. La première pluie, est-ce qu'elle a eu lieu? Pensez-vous que le deuxième n'aura pas lieu? C'est sûr, ça va se passer. Et regardez comment est-ce que ça va se faire. Nous lisons dans Commentaire biblique adventiste, volume 6. C'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards vers les temps encore à venir, où les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. Ce qui s'est passé à la Pentecôte va se reproduire, mais encore plus grand. Pourquoi encore plus grand? Parce que lorsque ça s'est passé au temps de la Pentecôte, c'était seulement dans l'Ancien Empire, l'Empire romain. La parole s'est propagée dans l'Empire romain. Mais cette fois-ci, lorsque ça va se faire, ce n'est pas seulement dans le monde romain, mais ça va se faire dans le monde entier. Un pouvoir encore plus grand. Elle nous dit encore, livre évangélisé, le temps arrive où il y aura autant de convertis en un seul jour qu'il y en eut au jour de la Pentecôte, après que les disciples eurent reçu le Saint-Esprit. Ça va se produire. Ellen White l'a vu en vision, et ça va se faire. Et j'aimerais maintenant que nous puissions chacun comprendre quel est le but de la pluie de l'arrière-saison. Parce que beaucoup pensent que oui, on va refaire des miracles, ça sera bien. On va ressusciter des morts. On va guérir les malades. Et beaucoup se focalisent sur ces choses-là. Mais j'aimerais que vous compreniez bien quel est le rôle de la pluie de l'arrière-saison. Quel est le rôle du Saint-Esprit pour la pluie de l'arrière-saison. Joël chapitre 2. Regardez à quoi sert la pluie de l'arrière et de la première saison. Ce n'est pas faire des miracles. Joël chapitre 2. Nous avons lu déjà le verset 23. Et je vais lire le verset 23 et 24. Et concentrez-vous à connaître à quoi ça sert la pluie de l'arrière-saison. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et regardez maintenant qu'est-ce qui va se produire. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Que signifiait le blé? L'Église.
le peuple de Dieu qui va se convertir. Et il y aura beaucoup de gens. Donc, la pluie de l'arrêt de la première saison, le but, c'était tout d'abord de convertir le monde. Convertir le monde. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'était grâce à sa puissance qu'il y a pu avoir des conversions. Ce n'était pas par la force des hommes, mais c'était le Saint-Esprit qui a agi. Et ça, c'est important de souligner. Si on attend la pluie de la saison parce qu'on doit terminer l'œuvre, il faut prendre conscience que c'est le Saint-Esprit qui va servir à convertir ces personnes. Ce n'est pas moi, avec mon intelligence, qui va le faire. Parce que Dieu ne veut pas des personnes orgueilleuses. Écoutez ce que nous dit l'esprit de prophétie dans Parabole de Jésus. On peut avoir la science, les talents, l'éloquence, on peut bien parler, tous les dons naturels ou acquis. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. Vous pouvez avoir le meilleur orateur. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, les paroles qu'il va dire, ça va venir et ça va rebondir sur le cœur. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit, Jésus a dit, qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Et sachez que lorsque le Saint-Esprit touche une âme, quand le Saint-Esprit agit dans un cœur, il va faire des miracles. J'aurais aimé vous partager l'histoire d'un homme. Il n'a pas pu venir ce soir parce qu'il habite très loin, il est très, très affaibli le soir, donc il ne peut pas se déplacer. Mais je vais vous raconter son histoire. C'est un homme qui a vécu une vie de gloire. C'était un ancien champion de rame. Et pour lui, tout ce qui comptait, c'était son corps, son physique. C'était un homme très orgueilleux. Il se disputait pour un rien avec son entourage. C'était lui qui avait raison et les autres devaient se taire. Cet homme était un homme très dur. Et sa femme lui répétait, mais je ne comprends pas, tu as un cœur tellement dur, je ne sais pas comment Dieu pourra te sauver. Et lui, jamais il ne voulait entendre parler de Dieu. C'était, il me l'a dit, un athée. Il ne croyait pas que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Pour lui, c'est sa gloire. Il vit sa vie ici et ça sera comme ça jusqu'à sa mort. Vous savez pendant combien de temps il a eu cette mentalité? Pendant plus de 65 ans. Est-ce que vous imaginez un homme arrivé à 65 ans, il a vécu comme ça toute sa vie. Lui, sa gloire, sa gloire. Les autres ont tort. Il a eu plein de soucis avec tout le monde, mais c'est lui. 65 ans. Dieu ne connaît pas. Et voilà qu'un jour, il a fallu qu'il tombe malade, gravement malade. Parce qu'il travaillait il faisait des pirogues, il fabriquait des pirogues à son âge. Il a attrapé une maladie des poumons parce qu'il respirait les solvants. Et voici que ça a touché ses poumons et un jour, il a dû être évassané et on l'a ramené ici. Et il a logé ici chez sa sœur qui est une adventiste, qui est membre de l'église de Paea. Et voilà que sa sœur lui proposait Andy, c'était son nom. Andy, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on vienne te rencontrer? Ce sont des jeunes de l'église de Paea. Et voilà qu'il disait, non, je ne veux rien avoir avec eux. Ok. Et une prochaine fois, elle est revenue encore vers son frère, dit, Andy, est-ce que tu n'aimerais pas qu'une femme vienne te voir et te parle? Et comme c'était quelqu'un qui aimait les femmes, la membre d'église est venue le rencontrer. Elle lui a laissé un message qui l'a touché. Elle lui a laissé le message de Saul de Tarse, qui était endurci dans sa vie, mais que Dieu a changé sa vie. Il a dit, tu sais,
c'est possible aussi pour toi, la balle est dans ton camp. Et ça l'a marqué cette phrase, la balle est dans ton camp. Et voici qu'une semaine plus tard, c'est un groupe de jeunes, il a pu accepter qu'un groupe de jeunes vienne chanter pour lui. Et lorsqu'ils sont venus chanter pour lui, son cœur s'est mis à lâcher, il a pleuré. C'est la première fois qu'il entendait des beaux chants comme ça, et là, son cœur a commencé à fondre. Et voici que quelques semaines plus tard se tenait une série d'évangélisation. Et cet homme-là a commencé à réfléchir à ce qu'on lui disait, aux chants qu'il a entendus. Ça a commencé à travailler dans son cœur. Et ses sœurs lui disaient, Andy, ne veux-tu pas venir? Il y a évangélisation, il y a des semaines de conférences bibliques. Il ne voulait rien entendre. Non, non, laissez-moi tranquille, allez voir votre chose et moi je reste à la maison. Ça a continué une deuxième semaine. Deuxième semaine, pareil. Andy, est-ce que tu veux venir? Non, non, laissez-moi, je ne veux pas. Allez, occupez-vous de vos affaires. Et voici qu'on a repoussé une troisième semaine. Une troisième semaine a été ajoutée, les invités voulaient encore plus. Et troisième semaine, Andy, il y a encore une semaine, est-ce que tu ne veux pas venir voir? Écoutez, non, non, laissez-moi, allez-y, allez-y. Et voilà qu'il est resté une quatrième semaine, parce qu'on voulait encore la parole. Donc il y avait une quatrième semaine qui a été donnée. Et cette dernière semaine, donc c'était le samedi, avant que commence cette dernière semaine, le sabbat. Voilà que le matin, les sœurs donc savaient qu'ils n'allaient pas venir, et finalement Andy se prépare. Et il va venir entendre la parole de Dieu. Et cette semaine-là, son cœur va changer, va être bouleversé. Et je peux vous dire que c'est un homme qui a rencontré Jésus-Christ. Le cœur orgueilleux qu'il avait eu, comment il s'est fondu en larmes. Il a eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Et lorsqu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui, parce qu'il a suivi d'autres études bibliques par la suite pour bien comprendre, lorsqu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui et que Jésus lui demande, avant de se donner à lui, de régler tous les problèmes qu'il a eus comme Zachée, lorsqu'il a compris cela, il s'est humilié et chaque personne à qui il a fait du mal, il est parti les voir, il a demandé pardon. Et les gens ont été touchés par ce qu'il faisait. Mais Andy, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'humilies? Mais ça ne te ressemble pas. Depuis ce jour-là, son cœur a changé. Les gros mots qu'il disait avant, il n'arrive même plus à les entendre. Les pensées qu'il avait avant, il n'arrive même plus à voir ces pensées, ça lui fait mal au cœur. Aujourd'hui, 65 ans après un cœur endurci, Dieu peut changer un cœur. Et ça, ce n'est pas l'homme. Les scientifiques, les plus grands psychologues ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons que cette œuvre sera terminée, ce ne sera pas par la puissance de l'homme, ce sera le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous laisser cette citation qui est extraordinaire, parce qu'on se dit, il faut alors que j'ai le talent de prêcher l'Évangile. Et vous allez voir que non. Dieu va utiliser tout type de personnes. Dans Manuscript Release, Dieu sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Ce sont des hommes qui viennent du peuple ordinaire, des personnes qui n'ont peut-être pas l'intelligence, mais des personnes qui auront rempli les conditions pour être utilisées par Dieu. Même les enfants seront utilisés par Dieu. Toute personne qui se met dans les conditions seront utilisées par Dieu. La question que je vous pose, puisque cet événement doit arriver, puisque l'Église doit recevoir cela pour proclamer le message, la question que je vous pose, est-ce que toute l'Église recevra la pluie de l'arrière-saison? Si j'étais un faux prophète, je vous aurais dit, oui, toute l'Église aura. Mais en tant que serviteur de Dieu, je vous dis la vérité. Ce n'est pas toute l'Église qui la recevra. Et regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit. À moins que nous ne progressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, c'est-à-dire si on met en pratique la vérité chaque jour, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison descendra peut-être dans le cœur de tous ceux qui nous entourent, sans que nous le discernions ou que nous le recevions nous-mêmes.
Est-ce que vous imaginez ça? La pluie de l'arrière-saison pourra tomber sans que moi-même, je ne reconnais même pas que c'est là. Et ça ne vient pas non plus sur moi. C'est grave, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à discerner que la pluie de l'arrière-saison est tombée, que le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir dans l'Église. Et moi-même, je ne le reçois pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu. La question c'est, comment alors recevoir la pluie du Saint-Esprit? Puisque tout le monde ne le recevra pas. Moi, je veux recevoir. Est-ce que vous voulez aussi recevoir cette pluie? Est-ce que vous voulez savoir comment? Eh bien, sachez que toute promesse de Dieu est conditionnelle. Le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Il a promis la pluie de l'arrière-saison, mais, comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Ça veut dire qu'il faut remplir des conditions. J'aimerais passer plus de temps sur ces conditions et on aurait pu passer 1 heure dedans. Mais je vais résumer ça et je vais directement aller à l'essentiel. Et résumer ça à l'essentiel. Pour que vous sortez de là et vous aurez compris, c'est ça que je dois faire. Comment l'obtenir alors? Quelles sont les conditions? Il y a une déclaration de l'esprit de prophétie qui m'a beaucoup touché. Et c'est celle-là qui m'a fait réfléchir à ma condition et qui me suis dit, ça y est, maintenant j'ai compris, je dois arrêter ça. Voici cette citation. Nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Pas quelques souillures, mais de toute souillure. Parce que là, alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, tout comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous ne voulez pas avoir la pluie de l'arrière-saison? Moi, je veux. Et voici une promesse qu'on nous donne, c'est que si on enlève tous nos défauts de caractère, si on purifie notre âme de toute souillure, c'est sûr, on recevra la pluie de l'arrière-saison. Et là, on se dit, waouh, comment alors je vais faire? J'ai ce petit péché, j'ai du mal à faire, mais comment est-ce que je vais faire? Vous savez pourquoi c'est important de faire ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je veux aller partager ce message éternel, cet évangile éternel, mais que moi-même, j'ai mon cœur qui est malade, comment je peux aller annoncer un message qui guérit les cœurs si moi-même je suis malade? Si je veux aller parler de l'évangile et que moi-même, ma langue est malade, ma langue est sale, comment est-ce que je peux aller parler de l'évangile? Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important? Dieu ne veut pas des hypocrites. Et même nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne peut pas se dire « je vais aller prêcher alors que j'ai ça derrière ». Non. C'est pour cela qu'il faut nous purifier de toute souillure. Il faut goûter à cette expérience de se purifier. Et vous allez voir que lorsqu'on a goûté à ça, lorsque vous allez dire ce que vous avez vécu. Ce n'est pas que de la théorie, mais c'est vécu. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous êtes un acteur. Il faut être le meilleur acteur, mais ça ne va pas marcher avec Dieu. Ça ne va pas marcher. Il faut avoir vécu et vous serez authentique. Pourquoi aussi il nous faut passer par cette condition? Pourquoi on doit d'abord purifier notre âme? Pourquoi il faut qu'on enlève tous nos défauts de caractère? Pourquoi? Non seulement parce qu'on ne veut pas être des hypocrites, mais regardez surtout pourquoi. Parce qu'une fois qu'on va aller chercher ces âmes, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur ne travaille pas maintenant pour amener beaucoup d'âmes à la vérité à cause des membres d'Église qui n'ont jamais été convertis. Et à cause de ceux qui ont été convertis mais qui sont retombés dans leur ancien péché. Quand je lis ça, je dis « Waouh Seigneur !» Ça fait mal. L'Église est là pour annoncer l'Évangile, pour convertir le monde.
Et voilà que Dieu nous dit, je ne peux pas envoyer. Je ne peux pas envoyer les brebis. À cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. Et vous savez ça, vous connaissez ça. Combien de personnes sont entrées dans l'église et sont reparties par la porte arrière? À cause de qui? À cause de la bouche. Et ce qui sort de là, ça vient d'où? Du cœur. Dieu ne peut pas faire ça. Il y a du monde qui attend et Dieu est obligé de les retenir. Attendez, attendez. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit se purifier, expérimenter la vie de Jésus-Christ, éliminer tous ses défauts. Et alors, nous serons prêts pour aller chercher ces personnes. C'est une condition importante parce que Dieu ne pourra pas déverser sinon. Voici une dernière citation dans Premiers Écrits. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur l'amour du monde et sur chaque mauvaise action. C'est clair et net. Personne ne pourra recevoir la pluie de l'arrière-saison s'il y a encore un petit défaut de caractère, s'il y a encore l'orgueil, s'il y a l'égoïsme, l'amour du monde, toutes ces convoitises, même les mauvaises paroles. Si le cœur n'est pas à Christ, ne rêvons pas. C'est clair. La pluie de l'arrière-saison tombera. Je ne saurais même pas reconnaître qu'elle est tombée parce que moi-même, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas eu de communion avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'être en communion avec lui. Les fruits de l'esprit, je n'arrive même pas à discerner. Nous devons enlever toutes ces choses. Et la grande question, c'est comment? J'aimerais juste vous faire une remarque avant. Si aujourd'hui, vous allez comprendre, si aujourd'hui, nous avons encore cette façon d'agir, toujours avoir ces petits défauts, toujours avoir cet égoïsme, cet orgueil, toujours parfois ça sort des mauvaises paroles. J'agis comme le monde finalement, je ne suis pas un enfant de lumière. Toujours j'ai ce petit péché. Si je continue aujourd'hui à agir comme ça, vous savez pourquoi on est comme ça? Vous savez pourquoi on est comme ça? C'est parce que nous avons oublié notre premier amour. Ce n'est pas moi qui le dis. Prenez votre Bible dans 1 Jean. Si aujourd'hui on a ces petits défauts, si aujourd'hui vous reconnaissez qu'il y a ce petit orgueil, si aujourd'hui j'ai encore ce petit péché, l'orgueil est un péché. Pourquoi j'ai encore ça? La Bible est claire à ce sujet. C'est parce qu'on a oublié Jésus-Christ. Regardons dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. Si je continue à pécher aujourd'hui, c'est que j'ai oublié mon Sauveur. 1 Jean chapitre 3, et nous lisons le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque maintenant pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si aujourd'hui je continue à avoir ce petit péché, cela veut dire quoi? Que je ne l'ai pas vu et que je ne l'ai pas connu. Peut-être que je l'ai vu et connu avant, jour de mon baptême, mais après, aujourd'hui je l'ai oublié, je ne le vois plus. Si aujourd'hui nous sommes dans cet état, la réponse est que nous n'avons pas connu Dieu. Nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié.
Pourquoi? Celui qui connaît encore son Sauveur. Premièrement, il aura compris qu'est-ce que ça veut dire ça. Il aura compris pourquoi un homme qui était Dieu a dû venir sur cette petite planète et atterrir ici. La personne qui aura compris le sacrifice du Fils de Dieu, que c'est à cause de son péché, lorsqu'il aura compris ça, il va avoir la haine du péché. Il ne va plus vouloir pécher. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, qui ne voit pas l'horreur du péché, il dit c'est pas grave et il continue à le faire. La Bible est claire, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La pluie de l'arrière-saison viendra lorsque j'aurai tout purifié mon âme. Mais pour le faire, il faut que j'arrête ces choses-là. Si j'ai encore des défauts de caractère, c'est clair, ça ne viendra pas. Et pour enlever ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je reconnais que oui, je continue, puis ça veut dire que je n'ai pas passé du temps avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut demeurer en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous pourrez lire aussi ça dans 1 Jean chapitre 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. En grec, ça veut dire ne continue pas à pécher. Il a arrêté de pécher. Donc il faut demeurer en Christ, il faut naître de Dieu. Et la question c'est comment alors? Comment je peux faire pour demeurer en Christ? Et c'est là la solution, frères et sœurs. Nous lisons dans 2 Corinthiens. Et c'est ici la clé. La clé pour se purifier. 2 Corinthiens. Le chapitre 3. « 2 Corinthiens au chapitre 3. Comment est-ce que je peux alors demeurer en Christ pour ne plus pécher? 2 Corinthiens chapitre 3 et nous lisons le verset 18. Voici ce qui est écrit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur, c'est Jésus, le Seigneur. Lorsque nous contemplons Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés, comment? Par nous-mêmes? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous transforme. Comment est-ce qu'il nous transforme? En la même image. Quelle image? De Jésus. Quand je contemple Jésus, je deviens comme Jésus. Et qui va faire ce travail? Le Saint-Esprit. La solution pour demeurer en Christ, c'est de le contempler. Quand je le contemple, petit à petit, je vais le ressembler. C'est une promesse. Et ça, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et lorsque je ressemble à Christ, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre la vie du Christ. Et comment est-ce que Christ a vécu? Il s'est humilié. Quand je vais voir, je vais lire sa parole, je vais voir Jésus-Christ, je vais voir qu'il s'est humilié pour venir me sauver. Jésus s'est humilié pour l'homme. Humilié devant ses créatures. Humilié devant ceux qui le crachaient sur le visage. Humilié devant ses disciples.
Jésus-Christ s'est humilié. Lorsque j'aurai contemplé Jésus-Christ, quand j'aurai vu sa vie, je vais voir que c'est quelqu'un qui avait une vie de prière, qui ne pouvait pas rentrer dans sa journée sans avoir demandé avant la puissance de son Père pour vaincre les tentations qui vont venir, pour les épreuves qui vont venir. Il avait besoin de cette relation avec son Père. Il avait besoin de passer du temps dans la prière. Et sans cesse, il recherchait la face de Dieu, constamment. Constamment, il recherchait la face de Dieu. C'est pour cela qu'il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti pour la première fois la séparation totale. Parce que constamment, Jésus, sur terre, recherchait la face de Dieu. Quand je vais contempler ce Jésus-Christ, quand je vais regarder sa vie, je vais faire comme lui. Je vais me détourner du mal. Alors que je suis tenté à faire ça, pensez-vous que Jésus était tenté comme nous? Oui, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 4,15, nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a pas péché. Il s'est détourné du mal parce qu'il avait constamment la parole dans sa tête. Il méditait sur la parole et parce qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur, il ne péchait pas. Lorsque Satan venait avec ses assauts, il répondait par la parole. Il savait que Dieu le protégeait parce qu'il avait foi en ses promesses. Et lorsque nous allons contempler Jésus-Christ, nous allons nous humilier devant nos frères et sœurs. Lorsque nous allons contempler Jésus-Christ, nous allons voir qu'on ne peut pas vivre sans prier constamment à Dieu, que ce soit dans la voiture, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Je ne peux pas quitter mon foyer sans avoir eu cette relation avec mon Père. Je ne peux pas passer ma vie sans rechercher la face de Dieu. Est-ce que je plais à mon Dieu sans passer du temps à le regarder dans cette parole? Je ne peux pas. Lorsque je vais contempler Jésus-Christ, je vais faire comme lui, protéger mon cœur par la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui se passe lorsque vous vivez la vie de Jésus-Christ? Prenez dans 2 Chroniques, chapitre 7. Parce que vous aurez suivi cela, vous avez contemplé Jésus-Christ, vous allez vivre sa vie. 2 Chroniques. Ça sera notre dernier verset. Lorsque vous passez du temps à contempler Jésus-Christ, nous sommes transformés en son image. Nous allons vivre sa vie. Nous allons faire comme lui, nous humilier, avoir cette vie de prière, rechercher la face de Dieu, nous détourner du mal. Et dans 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 14, qu'est-ce qui va se passer? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il recherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Je lui pardonnerai. Frères et sœurs, pour remplir ces conditions, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ. Et pour vivre la vie de Jésus-Christ, il faut le contempler. C'est ici la solution. Quand vous allez comprendre, contempler chaque matin, vous allez étudier, vous allez lire, méditer sur les dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Vous allez comprendre l'horreur du péché. Et je peux vous dire que vous allez regarder le péché avec horreur. Comme on dit, même les petits mots, vous allez avoir horreur d'entendre ces choses-là. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en vous. Cela va se passer. Et alors, vous aurez purifié votre corps de toute souillure. C'est la vérité. Ça se passera, mais à condition que vous passez du temps à le contempler.
si vous passez du temps à le contempler. Il y a cette promesse que la Bible nous donne en Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, je m'humilie, je prie, je recherche Dieu. Je me détourne du mal. Et alors je sais que Dieu va m'exaucer. Et alors je sais que lorsque viendra ce moment, Dieu me donnera la pluie de l'arrière-saison. C'est une promesse qu'il nous fait et il va réaliser sa promesse. Est-ce que vous croyez en ce que la Bible dit? Maintenant, le choix est entre vos mains. Le choix est entre vos mains. Vous avez entendu la condition, c'est simple. Passez du temps à contempler Jésus-Christ. Passez du temps à le contempler. Il faut sacrifier les autres temps que vous avez. Si vous avez eu le temps de faire autre chose, perdre du temps devant la télé, il faut arrêter cela. Comment est-ce qu'on peut passer du temps devant les choses de ce monde? Qu'est-ce que le monde nous a offert? Rien. Qu'est-ce que Jésus-Christ vous a offert? Sa vie. Pourquoi être fidèle au monde alors qu'il ne vous a rien donné? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Parce que Jésus-Christ a laissé le ciel pour moi. J'ai choisi de laisser le monde. J'ai choisi de le suivre. J'ai choisi de passer du temps avec lui. Et j'ai compris qu'il veut que je sois pur, parce qu'il veut que je sois parmi cette armée qui va terminer de propager l'œuvre, de terminer son œuvre, parce que j'ai hâte de le rencontrer. J'espère que vous avez la même envie que moi. Et j'espère que vous allez prendre cette décision, frères et sœurs. Prenez ce choix demain matin de vous lever tôt, de lire ce chapitre Jésus-Christ. Et vous allez voir comment est-ce que votre cœur va lâcher petit à petit. C'est ma prière pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.